Mesdames et messieurs, distingués internautes de la chaîne YouTube du Dr Joya, bienvenue. Bienvenue à Douala, bienvenue dans l'enceinte de l'Association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. C'est un plaisir, un honneur pour moi de vous avoir très nombreux comme ça à vous abonner à notre page YouTube. Cela témoigne de la crédibilité que vous accordez à ce que nous faisons. Pour ceux qui découvrent la vidéo pour la première fois, sachez que nous apportons comme ça des traitements pour aider les uns et les autres à avoir un bébé. Pour dire simple, nous avons des traitements contre les problèmes de trompe bouchée, d'ovulation, de kyste, de fibrome, de myome. Chez les hommes, nous avons des traitements pour booster les spermatozoïdes, stimuler la spermatogénèse, et quand bien même il s'agirait d'un problème testiculaire, nous avons des remèdes pour lutter contre les varicocèles, les hydrocèles, les atrophies testiculaires et bien d'autres. Ceci dit, je vais revenir sur le thème ou encore la question du jour. Docteur, j'ai fait une hystérosalpingographie. On m'a dit que mes trompes sont bouchées et le médecin me demande de me faire opérer. Que dois-je faire? Je suis perdu, docteur, aidez-moi. Oui, madame, c'est une question très pertinente. Dans un instant, je vous reviens pour vous apporter des conseils et des solutions. Merci d'être resté de nôtre. Vous avez fait le bon choix. Oui, madame, si vous avez des problèmes au niveau de vos trompes, les trompes sont bouchées, la première chose consiste à rencontrer un spécialiste et de discuter avec lui. Premièrement, la parole, la psychothérapie. Il faudrait que votre praticien, votre gynécologue soit en mesure de vous expliquer clairement la situation, sans être laconique dans ce qu'il dit. Parce que le plus souvent, le médecin vous dit « Vos trompes sont bouchées, madame, on doit les opérer, sinon vous n'allez pas accoucher. » Non, c'est une très mauvaise approche. Et le médecin devrait vous expliquer de manière claire et terre à terre la situation, vous exposer les solutions et vous laisser choisir. Oui, c'est ce que nous essayons de faire en médecine traditionnelle. C'est ce que moi, j'essaie de faire, de vous expliquer votre problème et les différentes approches thérapeutiques. S'il faut faire une opération, je n'hésiterai pas à vous le dire. Beaucoup de femmes m'ont contacté ayant des gros fibromes. Je leur ai dit, courez vous faire opérer et revenez-moi rapidement afin de prendre les médicaments traditionnels pour nettoyer et éliminer systématiquement les racines des myomes. Oui, madame, pour ne pas sortir de notre cadre, si vous avez des trompes bouchées, premièrement, essayez de vous soigner. À l'hôpital, il y a des hydrotubations qu'on peut faire, il y a des insufflations qu'on peut faire. En médecine traditionnelle ou médecine moderne africaine, asiatique, je ne sais plus trop, il y a des solutions. Les peuples, avant l'arrivée de la médecine, l'arrivée des colons, connaissaient la stérilité. Les Africains connaissaient la stérilité. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne et dans la médecine que je pratique, qui a des origines bamoun, parce qu'en principe, c'est une médecine traditionnelle. Si vous tombez sur quelqu'un qui pratique une médecine traditionnelle, qui n'a pas de base ni de racine, qui est aérien, c'est quelqu'un qui a appris comme ça en l'air, tel plan soigne, et il s'est mis à soigner. Non. Chez les Bamouns, comment est-ce que nous procédons pour déboucher les trompes d'une femme? En médecine traditionnelle, il y a la méthode de l'ovule vaginal. D'accord, au lieu d'aller vous faire opérer par des instruments tranchants, avec risque de mauvaise cicatrisation et d'accolement, il est souhaitable, préférable dans un premier temps, de se soigner de manière naturelle, de faire une opération des trompes par les plantes médicinales. Oui, ça existe et c'est ce que nous faisons. Docteur, est-ce que ça marche toujours, l'opération des trompes? Je vous dirais non. Regardez cette dame. Elle me contacte
parce qu'elle s'est fait opérer des trompes et après, elle ne tombait pas toujours et allait refaire l'hystéro. Ces trompes sont toujours bouchées. D'accord? Donc, il y a des opérations des trompes qui marchent et des opérations des trompes qui échouent. Lorsque ça a échoué, ça devient compliqué. Donc voilà pourquoi l'opération des trompes devait être optée en dernier recours. Lorsqu'on aura tout essayé, c'est là où on peut accepter de se faire opérer des trompes. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on devrait se faire opérer les trompes? Parce qu'on ovule très bien, on voit ça clair, on ovule très bien. On a un monsieur qui a des très bons spermatozoïdes, mais comme les trompes sont bouchées, les spermatozoïdes ne peuvent pas passer pour aller féconder l'ovule, votre ovule. D'accord? Dans ce cas, vous pouvez penser à aller vous faire opérer des trompes. Mais par contre, mesdames, si vous avez 38 ans, 42 ans, vous avez déjà un gros problème que vous ne voyez pas, qui est votre réserve ovarienne, qui a chuté avec le temps. Avec l'âge, ça chute. Au fur et à mesure que vous avancez en âge, ça chute. D'accord? Si vous laissez ça pour aller vous focaliser sur les trompes, vous allez opérer les trompes seront débouchées, mais la grossesse va tarder à venir. Voilà pourquoi dans notre approche, qui est une approche purement holistique, une approche globale, nous proposons toujours un traitement global. 1. Nettoyer l'utérus, la matrice, c'est elle qui porte la grossesse. C'est grâce à elle qu'on a les règles. 2. Nettoyer les trompes. Nettoyer les trompes, parce que déboucher, c'est un peu bizarre. Nettoyer les trompes, parce que c'est par là que les spermatozoïdes vont passer pour aller féconder l'ovule. Une fois l'ovule fécondé, c'est par là que les spermatozoïdes repasseront pour venir rester dans l'utérus pour faire 9 mois, pour éviter les phénomènes de grossesse extra. Regardez cette dame. Elle était très contente. Docteur, j'ai fait un test de grossesse qui est positif. Docteur, mauvaise nouvelle, je sors du bloc opératoire, on m'a enlevé une trompe, j'ai fait une grossesse extra. Vous voyez. Donc, si les trompes étaient perméables, propres, cette grossesse extra ne serait pas arrivée. Si les spermatozoïdes étaient de qualité, les spermatozoïdes auraient fécondé un ovule de qualité qui reviendrait vers l'utérus sans problème. Voilà pourquoi l'Africain parle de nettoyage. Il faut tout nettoyer. Et même le monsieur qui est à côté de vous, qui n'a aucun problème, devrait boire des médicaments pour booster ses spermatozoïdes. Et si il s'avère qu'il n'a pas eu d'enfant avant vous, il serait préférable pour lui d'aller faire un spermogramme. Voilà pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est difficile de faire une vidéo sur la médecine traditionnelle, comme on le fait sur la médecine moderne, en prenant un thème précis. Paludisme, règles, hémorroïdes, et ne parler que de ça. En médecine traditionnelle, on va aller du coq à l'âne. Et c'est ça qui fatigue les médecins, c'est ça qui fatigue les scientifiques, parce qu'ils ne comprennent pas notre approche. Et Dieu merci, je suis allé à leur école, à l'école de la médecine moderne. J'ai lu leur livre, j'ai eu un diplôme pour ça. Et parfois, ça cloche, ça cloche, ça cloche, ça cloche, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, par exemple, cette dame qui m'a contacté. Si je vous fais écouter le message vocal, vous serez choqué. Vous verrez une dame qui est prête à se suicider. Elle a fait 6 fécondations in vitro qui n'ont pas marché. Vous savez, elle est en Europe. Une Africaine n'a pas assez de moyens pour faire 6 fécondations in vitro. La question, comment est-ce qu'elle est partie de la 2e FIV à la 3e, de la 3e à la 4e, de la 4e à la 5e, de la 5e à la 6e? Vous comprenez que cette médecine conventionnelle, ce scientisme à outrance n'est pas toujours logique. Voilà pourquoi on appelle la médecine moderne une médecine conventionnelle, la convention. C'est des gens qui s'asseyent et prennent des décisions. On va aller à gauche, tout le monde part à gauche sans demander pourquoi. Si vous allez à droite, on vous traite d'arnaqueur, de marchand d'illusions et de prestidigitateur. Voilà pourquoi tous ceux qui font de la médecine traditionnelle, on pense qu'ils sont des charlatans. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à ne suivre que la médecine moderne. Je peux attirer votre attention comme ça.
En Chine, la médecine chinoise est très développée. Et un aspect de la médecine chinoise qui a fait son temps, c'est l'acupuncture, le fait de vous mettre les aiguilles pour vous soigner des nerfs. Si vous faites un AVC, un accident cardiovasculaire en Chine, avec une hémiplégie, une paralysie partielle ou totale, avec les aiguilles, les Chinois vont vous remonter, vous allez marcher très bien. Mais si vous faites un AVC dans les hôpitaux commandés par l'OMS, on va vous envoyer chez le kinésithérapeute qui va vous demander de massage, qui va vous faire la rééducation fonctionnelle, monsieur marché, qui va vous mettre sur le tapis roulant. Alors que la médecine chinoise qui a l'acupuncture n'est pas intégrée dans le système de santé de l'Organisation mondiale de la santé. J'essaie comme ça d'ouvrir les yeux à ces personnes qui sont arrivées en Europe, qui sont devenues plus que les Européens. Docteur, c'est des choses, c'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est des plantes? Est-ce que c'est pas dangereux pour la santé? Est-ce que, docteur, voilà, est-ce que... Non, madame, revenez aux sources. Nous sommes à l'ère de la révolution dans la médecine traditionnelle, surtout africaine, parce que nous avons beaucoup perdu. Je suis le docteur Joya. Il était important pour moi de vous réveiller les consciences afin que vous puissiez savoir comment gérer votre problème de procréation. Vous avez des problèmes de trompe bouchée, n'acceptez pas de vous faire opérer tout de suite croyant que c'est la solution. Non, demandez à votre médecin s'il ne peut pas vous faire une hydrotubation, une insufflation. Pourquoi est-ce qu'il veut opérer à tout prix? Qu'est-ce qu'il gagne en vous opérant? Parce que n'oubliez pas que la médecine est devenue le business, d'accord, mais science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Nous exhortons les uns aux autres à ouvrir les yeux. Vous avez Google, vous pouvez rencontrer plusieurs médecins avant de décider. Oui, et aussi lorsque vous allez rencontrer un médecin traditionnel africain, un naturopathe sur les réseaux sociaux ou chez lui dans son cabinet, rassurez-vous s'il comprend même votre problème. Parce que beaucoup sont devenus des marchands d'illusions. D'accord? Et marchands d'illusions, c'est un peu méchant. Non, des vendeurs de médicaments. Médicaments qui soignent les trompes, médicaments qui soignent les fibromes, médicaments qui soignent ça. Mais ça soigne comment? Voilà pourquoi il est important de se former, d'aller à l'école de la médecine moderne, apprendre les rudiments tels que la physiologie humaine, comment le corps humain fonctionne, d'apprendre l'anatomie de l'être humain et d'apprendre l'anatomopathologie, c'est-à-dire sur quel organe la maladie se greffe et comment est-ce qu'on appelle cette maladie, comment cette maladie arrive et comment est-ce qu'elle va partir. Si vous êtes praticien et que vous comprenez ces choses, vos médicaments seront très très efficaces. Vous avez donc le secret du docteur Joya, c'est parce qu'il a des connaissances scientifiques qui lui permettent de vous donner des médicaments en sachant le cible, la pharmacodynamique du médicament dans votre organisme, comment ça va se passer. Docteur, j'ai très mal au bas-ventre. Oui, c'est normal, ce sont les médicaments que vous prenez. Docteur, j'ai mal au bas-ventre. Non, ce ne sont pas des médicaments. Qu'est-ce que vous avez mangé à la veille? Avez-vous eu des rapports sexuels? Est-ce qu'il vous arrive souvent? Donnez-moi la date de vos dernières règles. Parfois, on découvre que non, c'est l'approche des règles. Parfois, on découvre que non, c'est la période de fécondité. Donc, lorsqu'on a toutes ces connaissances, on peut suivre un patient qui avait des trompes bouchées et qu'on voulait opérer. On peut la suivre jusqu'à, par la grâce de Dieu, elle tombe enceinte et accouche. N'oubliez pas que l'être humain soigne. Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence, la capacité, la connaissance de soigner avec des plantes, d'opérer, de faire la chirurgie, mais la guérison vient de Dieu. Donc, pour vous qui êtes super stressé, vous voulez boire un médicament miracle qui va vous faire tomber enceinte tout de suite, attention, méfiez-vous. Vous allez tomber entre les mains d'un arnaqueur. Il vous fera ça dur. Et lorsqu'il vous fera ça, il vous aura fait ça dur. La prochaine fois que vous allez rencontrer le pauvre docteur Joya sur YouTube, vous allez commencer par dire « J'espère que ce n'est pas de l'arnaque, hein, monsieur. » Non, attention, nous ne sommes pas à ce niveau.
Merci d'être resté de nôtre et désolé pour la longueur de la vidéo. Nous ne sommes pas sortis de notre sujet. Retenez que le docteur Joya, grâce à ce traitement, parvient à déboucher les trompes, à détruire les fibromes, à détruire les kystes, à stimuler l'ovulation. Merci et à bientôt pour d'autres informations sur la médecine traditionnelle.